Le Vietnam du Nord peut être considéré comme un pays à part entière, au vu de sa grande diversité, que ce soit les différentes ethnies minoritaires qui y vivent ou sa grande quantité de destinations incroyables à y découvrir. Pour un circuit Nord-Vietnam 15 jours, vous trouverez dans ce modeste article un bon nombre de destinations et d'activités à ne pas manquer lors de votre voyage. Dans cet article, nous vous aiderons à visualiser ces expériences exceptionnelles. Le nord du Vietnam, entre la splendeur de ses paysages et la grande diversité culturelle de ses ethnies minoritaires. Situé en aval du massif Himalaya descendant depuis le plateau tibétain, et dû à une formation orogénique remontant à des millions d'années, le Nord-Vietnam bénéficie d'un somptueux relief. La splendeur de ses montagnes, de ses couleurs, et de ses populations reste gravée dans les esprits de ceux qui ont déjà exploré cette magnifique région. De la baie d'Alon légendaire, aux vallées parsemées de rizières en terrasse de Mukhan Chai, Hoang Sufi, jusqu'à Rajiang, et le plateau calcaire de Dong Van, en passant par le fameux lac de Babi, les voyageurs sont amenés à virer voleter d'une surprise à une autre. Si ces paysages splendides se montrent comme une invitation aux voyageurs qui hésitent encore, les ethnies qui peuplent ces terres authentiques les inciteront à tenter l'aventure. En effet, le Nord-Vietnam est le berceau de la plupart des ethnies minoritaires vivant dans le pays. Ces dernières conservent encore leurs traditions et leur culture ancestrale. Nous découvrirons pendant ce circuit Nord-Vietnam 15 jours leur mode de vie, leur lieu d'habitat, et leurs costumes à travers de revigorantes balades pédestres, et lors de la visite des marchés hebdomadaires, lieux d'échange, et de partage l'équilibre des visites des villages des habitants locaux. Avec la découverte des paysages époustouflants constitue un avantage certain, lors de cette aventure dans le nord du Vietnam. Quand effectuer un circuit Nord-Vietnam en 15 jours? Difficile de déterminer en une phrase la meilleure période pour visiter le Nord-Vietnam, car il faut prendre en compte de nombreux paramètres. C'est pourquoi nous vous conseillons de partir à la découverte de cette région en fonction de ce que vous souhaitez voir et des expériences que vous avez envie de vivre. Pour les voyageurs à la recherche de températures agréables, il est conseillé d'effectuer un circuit Nord-Vietnam 15 jours en octobre et en novembre. Mais gardez à l'esprit que les récoltes seront alors derrière vous. Pour ceux qui veulent observer le labour, le repiquage ainsi que les récoltes du riz, la période de fin février à mai s'avère excellente grâce à la bonne météo dans le Nord-Vietnam. Les rayons du soleil printanier et leurs reflets dans l'eau de champ en terrasse seront au rendez-vous. Le reste de l'année est moins favorable à la découverte de la région, en raison des crachins et des pluies, sans parler des risques de glissement de terrain et des inondations dues à cette saison des pluies, le tout sous une atmosphère chaude et humide. Quelles expériences à ne pas louper lors d'un circuit Nord-Vietnam 15 jours? Quelles sont les plus belles destinations du nord du Vietnam, et quelles sont les activités les plus captivantes pour un circuit Nord-Vietnam 15 jours? C'est avec plaisir que nous vous dévoilons ci-dessous notre liste des activités et de destinations qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Hanoï, capitale millénaire, ville des contrastes. Si le voyage au Vietnam était un livre, la capitale d'Hanoï en serait la page d'ouverture. Nul ne peut ignorer sa beauté qui réside dans ses contrastes. Une capitale en plein développement avec autour d'elle des gratte-ciel aussi modernes que n'importe quel pays du monde, et son joli quartier des 36 corporations grouillant de vie et d'activité. À cela s'ajoute encore le splendide quartier administratif bien ombragé, abritant tant de constructions baroques au style colonial, témoin bien vivant d'une époque d'histoire révolue. Commencez votre journée avec un savoureux café vietnamien tout en observant les deux roues circuler devant le restaurant de l'hôtel,
dans un espace de 5 secondes, le dépaysement vous fait oublier le décalage horaire, et vous met l'eau à la bouche. N'attendez plus, partez à la découverte de cette ville charmante. Tant de choses vous tendent les bras, tel le sourire chaleureux des Vietnamiens, le temple de la littérature, le mausolée de Ho Chi Minh, le musée d'ethnographie, qui vous prépare à la grande aventure ethnique dans le Nord, et bien d'autres encore. Déambulez dans le dédale des 36 rues de Corporation, et si la soif vous tenaille, pensez à un café à l'œuf chaud ou glacé au bord du lac de l'Épée restitué. N'oubliez pas que le temple de Jade vous attend, avec ses 2 belles tortues légendaires, tellement chères dans le cœur des Hanoïens. Enjolivez votre livre avec le spectacle des marionnettes sur l'eau qui est une parfaite fin d'une première journée de votre circuit Nord-Vietnam 15 jours. Nha Binh, baie d'Alon terrestre et ancienne capitale du Vietnam. Surnommée baie d'Alon terrestre en raison de son relief karstique, Nha Binh est aussi, le saviez-vous, ancienne capitale du Vietnam sous les règnes des empereurs Dinh et le au X siècle. Comment ne pas y passer une journée lors d'un voyage au nord du Vietnam alors que ses montagnes calcaires et ses grottes rivalisent de splendeur avec celles de la baie du Dragon? De nombreux voyageurs préfèrent même cette destination grâce à l'authenticité de ses sites tels que Tram ont reconnu pour ses superbes grottes et temples, l'immense pagode de Baie Dinh pour ses belles statues de Bouddha de toutes tailles et formes, et surtout Tam Coc Beach Dong pour son large éventail d'activités. N'hésitez pas à vous régaler des yeux avec la balade en barque à Tam Coc pour une grande bouffée d'air et profiter de la nature picturale. Une promenade bucolique à vélo à travers la campagne du village Van Lam en direction de la grotte de Jade pour admirer la vie des habitants locaux et apprécier la nature verdoyante qui encadre cette fameuse pagode dont le sommet offrira une vue imprenable. Lac de Babi, havre de paix et de fraîcheur du Tonkin. Ce serait une grande erreur de ne pas prévoir une escale dans le parc national de Babi pendant un circuit Nord-Vietnam 15 jours. Tirant son nom de la formation de ces 3 rivières, le lac Babi est une des étendues d'eau douce les plus grandes du monde. Cette baie d'Alon en montagne vous séduira avec ses grottes somptueuses, et ses montagnes verdoyantes aux falaises encamailleuses. Si la météo du Nord-Vietnam au moment de la visite le permet, jetez-vous à l'œil au milieu du lac pour une baignade et détendez-vous le temps de quelques brasses. Une fois arrivé chez votre famille d'accueil, une bière fraîche et des frites faites maison vous attendent pour un vrai régal dans la fraîcheur du haut du Tonkin, et ce sur la terrasse, tout en regardant les habitants du coin à affairer à leurs besognes quotidiennes. Les amoureux de la marche sont alors invités à faire une promenade vers la grotte de Hua Ma à travers une campagne splendide en toute quiétude, tandis que les amoureux de la gastronomie se feront une joie de participer à la préparation du avec la famille d'accueil. Ha Giang, sur les traces de la route du bonheur. Situé dans l'extrême nord Vietnam, Ha Giang a séduit bon nombre de voyageurs avec le plateau calcaire Dong Van Movac. Mais peu de gens connaissent vraiment l'histoire de la route qui les enchante tant. Pour ce faire, le monument et le musée récemment construits en l'honneur de ceux qui ont ouvert cette belle route vous en raconteront l'histoire. Tout voyageur restera bouche bée devant la splendeur du col de Ma Pileng et des falaises de Tusan qui sont depuis quelques années accessibles en barque. Une croisière de pur bonheur. N'hésitez pas à partir à l'ascension des montagnes afin de visiter des villages de Chmong le long de la route. Ces visites impromptues vous laisseront un souvenir mémorable de l'authenticité de leur quotidien. Bao Lac, à la rencontre des lolos noirs.
Rendez-vous tôt le matin au marché de Baolac, et laissez-vous émerveiller dans l'ambiance joviale de ce superbe moment où toutes les couleurs fusionnent. Celle des tenues des ethnies y venant pour le commerce et celle des marchandises qui s'y trouvent. Si tous les francophones ont entendu parler des lolos noirs grâce à l'émission Rendez-vous en terre inconnue en compagnie de Frédéric Michalak, la rencontre de ces derniers dans leur village est saisissante. Vous serez à la fois étonné et sidéré par leur maison, leur rizière en terrasse et surtout leur vie en autarcie. Dans le village de Kouakon, Fuong, l'hôtesse de la famille d'accueil dans sa tenue traditionnelle, vous révélera tout sur leurs mœurs et coutumes, sur leur vie actuelle. Un grand moment d'émotion, vous revivrez les impressions frissonnantes qu'avait engendré le reportage sur France de jadis. Bakha, moment exceptionnel d'ethnologie. Bakha est l'un des plus grands et des plus célèbres marchés de crues, et il mérite bien sa réputation grâce à la grande diversité de marchandises qui y sont échangées. Un vrai festival de couleurs chatoyantes dans ce haut lieu de commerce montagnard. Des légumes de tout genre, le coin pour les maquignons, pour les amateurs de l'alcool, et des garçons et des filles des ethnies Chmom, Té, Fula dans leurs plus belles tenues sont là pour faire leurs achats, s'échanger les nouvelles, se retrouver lors d'un moment convival. Si le marché est magnifique, il demeure parfois rempli de touristes. Échappez-vous alors à la foule afin de faire une balade à pied dans les villages ethniques pour mieux comprendre leur vie quotidienne et leur façon de vivre à Taijianfo, Naoi. Une nuit chez eux dans un confort sommaire mais cosy restera gravé à jamais dans votre mémoire. Un vrai moment d'ethnologie, si rapide soit-il pour une visite du Nord-Vietnam. Nghialo, les collines de thé séculaires. Connu pour son histoire de batailles atroces qui ont par la suite lié la France et le Vietnam dans le temps, Nghialo justifie d'ores et déjà sa grande valeur touristique par ses délicats jardins fruitiers et par ses poétiques plantations de thé vert, notamment celle de Sua Jian connue sous le label du thé séculaire. Le thé vert est récolté sur des théiers datant de plusieurs centaines d'années. En arrivant dans le faubourg, laissez-vous tenter par son marché Muong Lo qui vaut largement le coup d'œil, regroupant tout le charme d'un marché de montagne. On y trouve tout, de la nourriture locale jusqu'au brocart bien typique des thés. En fin de journée, le coucher de soleil vous appelle pour une balade bucolique à vélo, un moment magique, où les rayons du soleil en déclin donnent un effet indescriptible au champ de riz entourant sa reine. C'est dans ce beau village qu'il faut passer la nuit, dans la mélodie des spectacles de danse folklorique d'été. Mukhan Chai, paradis des paparazzis. Lorsque l'on parle des rizières en terrasse, notre imagination s'envole de suite vers les champs de riz en palier des endroits comme Sapa, Oan Sufi, Mukhan Chai. Or, une fois arrivé à Mukhan Chai, ces splendides paysages effaceront tous les autres de votre mémoire, comme s'il n'existait nulle part ailleurs d'autres terrasses d'une telle splendeur. Ces terrasses sont particulièrement belles pendant la période de juin à septembre, quand elles sont toutes recouvertes de plantations de riz de différentes couleurs, du vert foncé au début au jaune miel à la maturité des épis de riz. Quoi de plus merveilleux que de s'aventurer pour flâner dans les villages Hmong nichés au cœur de ces collines avec tant d'arrêts photos que souhaités. Bédalon, moment de farniente. Afin de terminer ce circuit Nord-Vietnam 15 jours en beauté, reposez-vous et profitez d'un moment de farniente dans cette merveille de la nature, sur une jolie jante traditionnelle. Force est de dire qu'il est difficile de résister à l'envie de piquer une tête dans ces eaux turquoises au milieu des pains de sucre. Si l'idée de grimper une énième série de marches vous dérange, le kayak est quant à lui loin d'être une idée déplaisante pour une découverte dans l'intimité. Tôt le matin aux aurores lors d'un beau jour, un réveil féerique suivi d'une séance de tai chi sur le pont supérieur tente même les plus paresseux des voyageurs. Voici d'une façon concise les principales destinations et activités conseillées, même si le champ des possibles est encore plus large que notre sélection. N'hésitez plus, et venez partager ces expériences à nos côtés. Votre carnet de voyage sera encore plus beau une fois écrit. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à notre chaîne Voyage Vietnam mise à jour pour plus vidéos intéressantes. Merci et à bientôt.